Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les illuminations, le blanc face à la crise. Oui, le fabricant de luminaires espère continuer de briller dans le contexte de crise de l'énergie. Difficile mais moins dramatique que ce qu'il pensait il y a quelques semaines. Et puis focus sur l'association Habitat et Humanisme qui lutte contre le mal logement mais aussi et surtout contre l'isolement. Et l'invité du journal ce soir, Jean-Luc Catanzaro, vous le connaissez, il est vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire, mais il vient aujourd'hui parce qu'il est co-délégué sartois de l'association Les Bureaux du Cœur. C'est quoi les Bureaux du Cœur ? Eh bien, vous le verrez avec nous. Et alors, c'est déjà Noël pour l'entreprise Leblanc Illumination. Les salariés sont à pied d'œuvre pour fabriquer les décorations que vous pourrez voir dans les rues en période de l'Avent. Mais avec la crise énergétique, l'entreprise a dû rassurer ses clients pour qu'ils n'annulent pas leurs commandes. Elle assure aujourd'hui produire des décors de moins en moins gourmands en énergie. Enzo Maubert. Les décors scintillent déjà. Dans cet atelier, c'est le grand rush. On câble, on accroche et on illumine des milliers de décorations de Noël. Alors là, je suis en train de poser de la moquette par-dessus les LED. C'est un motif qui doit aller à Menton et c'est un motif qui fait 128 parties. Un décor majestueux comme celui-là, les collectivités en raffolent. Mais avec la crise énergétique, beaucoup ont tardé à passer commande. Résultat, l'entreprise a perdu 40% de son chiffre d'affaires au mois de septembre. Il y a quelques jours, la production a finalement retrouvé sa cadence habituelle. Ça a nécessité un gros travail de pédagogie et de communication de la part de nos équipes sur le terrain pour expliquer en fait que nos décors ne consomment pas beaucoup d'énergie. Principal argument, la LED. Aujourd'hui, toutes les décorations en sont équipées. Une petite révolution qui permet de réduire de 90% la consommation d'électricité. Si on prend l'exemple de la rue des Minimes, au Mans, lorsqu'elle est illuminée pendant 45 jours, la rue des Minimes consomme, rien que pour ses illuminations, 260 kWh. Et 260 kWh, ça représente la consommation annuelle d'une seule box ADSL Internet. Mais l'entreprise ne s'arrête pas là. Elle a aussi développé ce boîtier, une sorte d'interrupteur branché aux illuminations qui permet de les piloter à distance. C'est synchronisé avec une application que les agents techniques dans les collectivités peuvent avoir sur leur smartphone. Ça permet vraiment d'optimiser la durée d'allumage des décors et d'allumer les décors que quand on a du monde en ville. De quoi rassurer les municipalités. Le Mans et Laval ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne réduiraient pas le nombre d'illuminations par rapport aux années précédentes. Une bonne nouvelle pour l'entreprise sartoise qui produit et livre tous les ans plus de 25 000 décors lumineux à travers le monde. Et du côté des stations-service, Laure, c'est toujours l'attente. Oui, une vingtaine de stations sont toujours fermées en Sarthe. Il faut encore s'armer de patience dans les autres, mais la préfecture précise dans un communiqué que si certaines rencontrent des difficultés, le département n'est à ce stade pas dans une situation qui appellerait des mesures. Le préfet appelle chacun à faire preuve de responsabilité en se limitant aux achats nécessaires pour assurer la satisfaction et les besoins de tous. Et puis Laure, ça freine du côté de chez Renault. L'usine sera quasiment à l'arrêt lundi. 90% des salariés du Mans ne travailleront pas. En cause, la pénurie de composants, mais les salaires sont maintenus, assurent les principaux syndicats de l'entreprise. Des jours de CTE comprenaient compteur temps entreprise et d'APLD, activités partielles de longue durée, leur ont été imposées. On va ouvrir une page solidarité à présent dans ce journal. D'abord avec cette initiative de l'association Habitat et Humanisme qui vous propose de donner non pas de l'argent, des biens matériels, mais de votre temps. Les explications avec Hélène Galliana. Donner de son temps, un peu, beaucoup, la question n'est pas la quantité, mais l'intention portée. L'heure solidaire, c'est d'interpeller les gens en disant on peut donner une heure de son temps. Et alors ça peut être de l'argent, ça peut être du temps. Il y a des gens qui vont vouloir donner 10 heures, il y en a qui vont vouloir donner 3 heures, d'autres 50 heures. Moi j'en donne 1500, mais si je les donne, c'est que je le fais avec plaisir et avec volonté. Donc ce qui est important, c'est que chacun ait son choix. L'idée est de montrer que même une heure de bénévolat peut beaucoup apporter aux bénéficiaires. Dès qu'on est bénévole, on a tendance à se dire je donne mon doigt et on va me prendre tout mon bras. Eh bien non, justement, c'est à nous de savoir réagir et de changer de méthode de recruter des gens. C'est-à-dire que pour les gens, c'est très programmé. Alors souvent, c'est les personnes plus âgées, ils ont des petits-enfants, etc. Donc on doit respecter leur vie et s'adapter à leurs besoins. Et il y a une chose qui est très importante à faire aujourd'hui, c'est qu'il est indispensable qu'on passe aujourd'hui, au travers de ces nouveaux réseaux sociaux, etc.,
pour capter des jeunes, parce que les jeunes sont prêts à être des sympathisants, des contributeurs, mais ils ne vont pas nous capter dans les circuits habituels. Donc à nous de savoir changer. Il s'agit de la 5e édition de l'Heure solidaire pour Habitat et Humanisme. On va continuer à parler solidarité avec les Bureaux du Cœur, un projet qui a vu le jour il y a tout juste un an dans notre département. On en parle avec l'invité de notre journal, Jean-Luc Catanzaro, co-délégué sartois de cette association Les Bureaux du Cœur et aussi 12e vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire. Oh, il n'aime pas qu'on le dise, mais on le dit quand même parce que c'est une réalité, Jean-Luc Catanzaro. Merci d'être avec nous. Les Bureaux du Cœur, vous venez d'en parler, Aurélien, une idée nantaise que vous avez développée ici avec votre ami, l'entrepreneur Emmanuel Alix. On rappelle le concept ? Simple, il y a des bureaux chauffés la nuit et le week-end et des gens dehors, donc ça ne plaisait pas à Manu ni à moi, donc on a essayé de trouver une solution. Donc on réfléchissait, puis on s'est dit mais on ne va rien inventer, il existe quelque chose à Nantes qui marche très bien, donc on s'est appuyé sur ce qu'ils ont fait. On s'est aussi beaucoup appuyé sur ce qu'on avait déjà fait ici pour les gens de la rue, et donc les mêmes associations nous ont accompagnés. Et donc, une personne c'est pas de l'hébergement, hein, c'est la mise à disposition de locaux la nuit et le week-end dans une entreprise. Pour permettre d'avoir chaud, de dormir dans un endroit chauffé et de se requinquer physiquement, tout simplement. Se requinquer, se reposer et puis travailler sereinement les sujets d'accompagnement social. Et c'est pour ça qu'on a nos partenaires, que ce soit Tarmac, on vient de parler d'Habitat Humanisme, qu'on est un aussi. Qui participe également. Voilà, la Croix-Rouge, Inalta et bien d'autres. Et qui nous permettent, eux, de faire du bon boulot, parce que globalement, ils font l'accompagnement pour trouver une solution, soit d'hébergement, soit de logement. Et pendant cette durée-là, nous, on a 3 mois, on leur laisse 3 mois finalement pour travailler sur le sujet. Et puis la bonne nouvelle, c'est que la durée moyenne des séjours dans les entreprises, c'est 2 mois et demi. Aujourd'hui, elle a 1 an, l'association L'Antenne Locale, avec 32 bénéficiaires. Ça va plus vite que dans d'autres départements. Alors, on ne va pas dire cocorico, mais c'est justement parce que vous travaillez en réseau depuis longtemps avec toutes ces associations que ça va vite. Oui, on avait évidemment, on avait déjà des partenaires. On a pris les mêmes partenaires qu'un regard, un sourire, un toit, donc ça a facilité les choses. On a aussi constitué une équipe très tôt de bénévoles avec, il en parlait, peu de temps à consacrer, on préfère avoir plus de bénévoles et moins d'actions pour eux, pour évidemment les tenir en haleine. Et puis des entreprises, une dizaine d'entreprises. Et puis surtout, maintenant, on a des partenaires de tous les clubs d'entreprises, les organisations professionnelles, MEDEF, CPME, U2P, nous soutiennent et relaient pour faire la communication auprès de leur réseau. Alors, devenir entreprise d'hôtes, parce que je suis sûre que ça intéresse des entreprises et peut-être même des salariés qui veulent en parler à leur patron. Il faut s'engager à quoi concrètement ? Juste à accueillir. Il faut avoir une douche quand même. Voilà, un petit coin pour manger, pour dormir, une petite armoire pour ranger ses affaires, un micro-ondes et puis évidemment une douche, c'est quand même mieux, puis un lit. Un regard, un sourire, un toit, c'était votre projet encore d'avant. Et tout ça est lié, hein, parce que les Bureaux du Cœur, c'est de la solidarité et puis c'est permettre à des gens dans la rue de dormir au chaud. Vous êtes parti depuis quelques années déjà sur un autre projet bien avant. Un regard, un sourire, un toit depuis 2020. C'est 75 logements de propriétaires privés qui logent 137 personnes à ce jour en Sarthe. Ouais. C'est beaucoup. Là, pareil, vous allez vous arrêter où avec ce projet ? Il n'y a pas de raison, pas de raison de s'arrêter. En fait, l'idée, c'est que le propriétaire, lui, il est quand même rassuré parce qu'en fait, il signe un bail et le loyer est payé par l'association. Ça ne veut pas dire que l'occupant ne paye pas, mais il paye à l'association. Et à la fin de la période d'accompagnement, si tout le monde est d'accord, si ça s'est bien passé, et à ce moment-là, le bail peut glisser, ou pas d'ailleurs, hein, on peut continuer, vers l'occupant qui devient à ce moment-là locataire. L'idée est toujours la même dans ces projets, c'est de redonner de la visibilité et de recréer du lien intersocial entre tout le monde est lié et c'est redonner poser un regard sur les gens. Alors, il y a évidemment poser un regard, changer aussi le stéréotype sur un certain nombre de personnes. Il y a de très belles histoires, on pourrait raconter des magnifiques histoires sur ce qui s'est passé. Mais la force d'un regard, un sourire et des Bureaux du Cœur, c'est le réseau. C'est-à-dire de faire du lien aussi entre parfois des sphères qui se connaissent moins, le monde associatif, le monde de l'entreprise, le monde de la solidarité, le monde de l'entreprise, le monde institutionnel. Et en fait, on a créé un espèce d'écosystème autour de la solidarité qui fonctionne très bien. Et ça, c'est peut-être notre plus grande fierté.
Et puis vous organisez, parce qu'on peut fêter Noël aussi quand on est dans la rue, et il le faut, vous organisez une très très belle soirée et vous la réorganisez au alors c'est plus le MM Arena, pardon, c'est le stade Marie-Marvin, le mercredi 7 décembre, c'est ça. On voit les images de l'édition 2019 qui étaient très très jolies, et puis on vous souhaite qu'elle soit tout aussi belle. On imagine que vous êtes déjà en train de la préparer. Il y aura des surprises. On est déjà en train de la préparer, il y aura plein de surprises, et puis la dernière fois il y avait beaucoup de monde, et je pense qu'il y aura encore plus de monde là. Et puis c'est la 3e édition. On est très heureux de refaire cette belle soirée. Si on veut vous contacter, c'est facile. Il y a un Facebook, les Bureaux du Cœur, un site internet bureauducoeur.org. Et puis Jean-Luc Catanzaro, en message privé sur Facebook, répond à toutes vos questions si cela vous intéresse. Absolument. Merci. C'est moi qui vous remercie de mettre de la lumière. D'être venu sur notre plateau. On va parler à présent lors d'un nouveau projet immobilier qui sera, nous dit-on, accessible. Oui, un immeuble de 29 logements construit par le bailleur public Mancel d'Habitation en hypercentre du Mans. L'immeuble sera construit courant 2024, tout près du parc de TC. Il comprendra 17 T3 et 12 T4 destinés à l'accession abordable, un dispositif conçu pour permettre aux ménages aux revenus modestes d'accéder à la propriété dans des conditions avantageuses. Objectif pour la municipalité, favoriser là encore la mixité sociale dans le centre-ville du Mans. On écoute Christophe Counil, 2e adjoint à la ville du Mans, délégué à la politique de l'urbanisme, au micro d'Anthony Piton. Le premier enjeu, c'est de redresser la ville, c'est-à-dire d'être capable de construire davantage en ville à partir du moment où on a pris la décision de ne plus construire à la campagne. Et le deuxième enjeu, c'est que c'est un bâtiment qui sera vendu avec une tarification sociale pour permettre justement à des gens qui ont des revenus plus faibles de pouvoir acheter en ville. Une ville, elle est faite de pluralité des parcours, pluralité de ses habitants. Et se loger dans une grande ville devient de plus en plus difficile d'un point de vue financier. Et donc, si on n'est pas capable d'accompagner des projets qui permettent justement à des personnes avec des revenus plus modestes de s'installer en ville, on passe à côté d'un objectif essentiel qui est celui de la mixité sociale. Allez, faisons du sport, Laure, sur prescription médicale. Oui, c'est possible. Oui, et puis c'est de la solidarité également. L'ancienne maison du diabète au Mans, rebaptisée SATIM et labellisée Maison Sport Santé par le ministère des Sports. La plaque a été dévoilée, vous le voyez, et inaugurée ce vendredi. En Sarthe, c'est la 4e structure de ce type qui bénéficie du label. Elle propose un suivi médico-sportif à des personnes atteintes de maladies chroniques telles que l'obésité, le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Bref, une salle de sport avec un suivi particulier. Et puis pour finir, un dernier rassemblement solidaire, Laure. Oui, celui des élus. Enfin, il y avait des élus de la majorité au conseil municipal du Mans pour les femmes iraniennes, ainsi qu'une quarantaine de citoyens. Vous les voyez, ils sont dans le hall de l'hôtel de ville au Mans, à l'appel du maire Stéphane Le Foll. Un rassemblement, donc je l'ai disais, pour soutenir les femmes d'Iran et plus généralement pour soutenir la liberté et la liberté d'expression. Et nous, dit-on, ils ont chanté Bella Ciao en farsi pour marquer cet événement solidaire. Une pensée pour l'Iran. Merci beaucoup, Laure. C'est la fin de ce journal. Une petite page de pub. La météo, pluvieuse, je crois, mais on se retrouve juste après avec le soleil. À tout de suite.